C'est reparti. Encore une série de leçons adressées à Israël sur la retenue. Encore un chœur de voix internationale réclamant une désescalade. Encore une tentative de faire comme si Israël acceptait simplement une attaque de plus, ignorait un missile de plus, tolérait une violation de plus. La paix émergerait comme par magie. Mais le Moyen-Orient ne fonctionne pas ainsi. Israël ne s'est pas réveillé hier en cherchant la bagarre. Les dernières frappes ont eu lieu après que le Hezbollah a de nouveau lancé des attaques contre Israël, violant les accords qui étaient censés empêcher un retour à la guerre. Israël a répondu en frappant des cibles du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, une zone qui sert depuis longtemps de bastion clé à l'organisation. Et c'est là que la conversation internationale devient délibérément malhonnête. Le monde continue de parler du Hezbollah et de l'Iran comme s'ils étaient des acteurs séparés. Ils ne le sont pas. Le Hezbollah n'est pas simplement un mouvement politique libanais qui reçoit parfois le soutien de l'Iran. C'est le projet militaire étranger le plus réussi de l'Iran. Il a été créé, armé, financé, entraîné et soutenu par Téhéran. Son arsenal, sa doctrine, sa direction et son objectif stratégique sont indissociables des ambitions régionales du régime iranien. C'est pourquoi, chaque fois qu'Israël affronte le Hezbollah, l'Iran réagit comme s'il était lui-même attaqué. Parce que, du point de vue de Téhéran, le Hezbollah n'est pas simplement un allié, c'est une extension du pouvoir iranien à la frontière nord d'Israël, une base avancée conçue pour menacer Israël et projeter l'influence iranienne dans toute la région. Et rappelons-nous ce que le Hezbollah a réellement fait. Depuis le 8 octobre 2023, le Hezbollah a lancé plus de 17 000 roquettes, missiles et drones en direction d'Israël. Des communautés entières dans le nord d'Israël ont été évacuées. Des dizaines de milliers de civils ont été déplacés de leur foyer. Des familles ont passé des mois à se déplacer entre des abris antibombes et des hébergements temporaires. Les écoles ont fermé. Les entreprises se sont effondrées, les enfants ont grandi sous le bruit constant des sirènes. Il ne s'agissait pas d'attaques contre des positions militaires isolées. Il s'agissait d'attaques dirigées contre des communautés civiles, des villages, des villes et des familles dont le seul crime était de vivre dans le nord d'Israël. Pourtant, d'une certaine manière, le monde s'est habitué à cette réalité. Des milliers de roquettes sont tirées sur des civils israéliens et l'on s'attend à ce qu'Israël encaisse simplement les attaques, fasse preuve de retenue et attende que la diplomatie fonctionne. Mais les guerres inachevées ne restent pas inachevées. Pendant 20 ans, la communauté internationale a dit à Israël de vivre avec le renforcement militaire du Hezbollah, de tolérer les roquettes, de tolérer les tunnels, de tolérer une armée iranienne, de fait assise à notre frontière nord. Chaque cessez-le-feu était présenté comme une solution. Chaque initiative diplomatique était saluée comme une avancée majeure. Et à chaque fois, le Hezbollah profitait de ce répit pour se réarmer, se regrouper et se préparer pour la prochaine confrontation. C'est la leçon des 2 dernières décennies. La dissuasion ne fonctionne que lorsque les violations ont des conséquences. Une nation souveraine ne peut pas permettre à une milice soutenue par l'Iran de tirer des milliers de roquettes sur ses citoyens sans réagir. Aucune démocratie sur Terre n'accepterait cette réalité. Aucun gouvernement, où que ce soit, ne dirait à des centaines de milliers de ses citoyens de vivre indéfiniment sous la menace d'une attaque sans rien faire contre la source de cette menace. Et après le 7 octobre, Israël a tiré une leçon douloureuse. Lorsque des ennemis déclarent ouvertement leurs intentions, il est dangereux de supposer qu'ils bluffent. La tragédie, c'est que rien de tout cela n'avait besoin d'arriver. Le Liban mérite un avenir sans la domination du Hezbollah. Les Israéliens méritent de vivre sans des missiles pointés sur leurs maisons. La région mérite une chance de stabilité et de prospérité.
Mais la stabilité ne peut pas reposer sur la fiction que le Hezbollah est un acteur indépendant, ou que l'Iran peut financer, armer, diriger et célébrer les actions d'une armée par procuration, tout en évitant d'assumer la responsabilité des conséquences. Le choix aujourd'hui n'est pas entre la guerre et la paix. Le choix est entre affronter une menace qui a déjà tiré plus de 17 000 roquettes, missiles et drones sur la population israélienne ou permettre à cette menace de devenir encore plus forte demain. Et c'est pourquoi, que cela plaise ou non au monde, Israël estime qu'il doit aller jusqu'au bout. Le but n'est pas une guerre sans fin. Le but est de permettre aux civils du nord d'Israël de pouvoir enfin rentrer chez eux, reconstruire leur communauté et vivre sans l'ombre d'une armée supplétive iranienne, assise à leurs frontières, attendant la prochaine occasion de frapper. La seule guerre sans fin, semble-t-il, est celle contre les Juifs. Et nous en avons assez? D'accord.